On va s'intéresser également aux qualifications du 800 mètres messieurs. Avec à l'écran, couleur 2, Hamid Walish, un jeune athlète sélectionné des derniers championnats d'Europe junior. Un très bon espoir pour les années à venir. Driss Yousfi, le champion de France, sortant en plein air. Avec Abdeslam Merabet qui a représenté la France à la dernière Coupe d'Europe. Et alors dans cette discipline du 800 mètres, que faut-il faire justement pour se qualifier sur ces prochains championnats d'Europe? Alors pour les prochains championnats d'Europe, la barre est placée à une 48 et quelques, une 48-30 je pense dans ces eaux-là, pour se qualifier au championnat d'Europe. Mais avant tout, il faudra être dans les 2 premiers des championnats de France. D'ores et déjà, Abdeslam Kenouche, le néo-français, remplit une des conditions. Il est dans le top 16 européen avec une 47-82 je crois. Donc de ce côté-là, c'est bien. Il suffit maintenant pour lui de terminer dans les 2 meilleurs Français demain en finale. Et il sera sélectionné pour ses premiers championnats d'Europe sous le maillot français. Alors Olivier, on va revenir justement sur ces Français sélectionnés dans le top 16 européen. Ils sont à peu près 24-25 à être présélectionnés. Est-ce que ça représente une équipe de France importante? Est-ce que c'est plutôt mieux que d'habitude? Quels sont les espoirs de l'équipe de France par rapport à cette délégation qui va se présenter dans quelques jours au championnat? Alors par rapport à l'an dernier où la plupart des Français avaient fait l'impasse sur la saison en salle, nous avons cette année beaucoup de leaders qui font la saison, comme Ladji Doucouré, Boueb Delatari et d'autres. Et des révélations comme le petit Johan Koval sur 1500 mètres, également bien placé. Et nous avons vraiment une bien meilleure équipe de France que les années précédentes dans cette saison en salle. Nous avons actuellement 11 athlètes français classés dans les 6 meilleurs performeurs européens. Donc bien évidemment, ces 11 athlètes représentent chacun une chance de médaille au championnat d'Europe. À Turin, il faut savoir que les Russes et les Allemands traditionnellement dominent en Europe les championnats d'Europe en salle pour des raisons, pour les Russes, de densité, pour les Allemands d'une très forte capacité de pratiquer l'athlétisme en salle qui nous manque beaucoup en France. On vient de s'acheminer vers les premiers 400 mètres sur ce 800 mètres qui déjà s'étire énormément, parce que c'est vrai que les championnats de France en salle, on voit vraiment différentes forces qui se confrontent à un 800 mètres qui pour l'instant est emmené par Walish avec son dossard numéro 2, alors que du côté du saut à la perche, on va avoir droit à un barrage, Olivier, entre les sœurs Tavares qui ont décidé de vraiment se taper sur la tête jusqu'à la fin du concours et qui doivent se départager. Alors qu'est-ce que c'est qu'un barrage? Les barrages, c'est des erreurs, mais entre 2 sœurs, là, ça doit être une première. Alors on va vous expliquer tout de suite après l'arrivée de cette course, de cette première qualification du 800 mètres, ce que c'est qu'un barrage, parce que c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, un barrage c'est un truc sur la rivière. Et non, là on est dans l'athlétisme, donc on va vous expliquer un peu plus précisément de quoi il s'agit et à quoi vont être confrontées ces 2 sœurs Tavares, alors qu'on s'achemine vers l'arrivée de ce 800 mètres très tranquillement pour Walish qui passe la ligne d'arrivée en 1:50-24. Alors bien évidemment il faudra aller plus vite en finale, on le sait, mais c'est Boudjema et Boudjema donc qui passe cette ligne d'arrivée en tête et en 1:51-07. Alors là j'ai mon chrono là qui a bougé un petit peu, mais c'est pas très grave. De toute façon, ce sont des garçons ce sont les qualifications, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est sûr, c'est que Boudjema n'a pas voulu faire une course tactique et donc a préféré partir seul devant.